Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer une application Flutter avec l'IA du design au code. Au passage, si vous êtes pour la première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'idée, c'est d'utiliser UISA qui va nous permettre de générer l'interface graphique via un prompt ou un cahier des charges et d'utiliser Cursor qui va générer le code Flutter qui va nous servir pour la création de l'application mobile. À ce niveau, nous allons générer l'interface graphique. Pour cela, je vais copier le prompt qu'elle a, aller sur le navigateur et taper, vous allez taper dans la barre de recherche UISAR. Une fois que les recherches apparaissent, vous cliquez sur le premier lien. Vous serez invité à vous connecter ou à vous inscrire sur le site. Une fois que la page apparaît, nous allons créer un nouveau projet vide. C'est une application mobile que nous allons créer. Je vais renommer ce projet-là en YouCam, qui est le nom de l'application que nous voulons créer. Et vous voyez qu'il y a un premier écran qui est là, qui est vide, qui est tout vide. Nous allons cliquer au niveau de ce bouton dont la bordure est violette. Nous allons cliquer sur Generate Screen. Ensuite, le type de prompt que nous voulons mettre, soit c'est une description textuelle, soit c'est un screenshot, soit c'est un croquis que nous voulons mettre. Nous allons prendre la description. On nous demande quel est le type d'appareil, c'est pour le mobile. Ensuite, je mets mon prompt. Je lui dis de designer avec une grande précision. J'attends à ce qu'il puisse me générer les interfaces. Donc ici, je pense que c'est bon. Donc je vais lui demander de placer au niveau de l'interface. Et voilà le résultat final. Vous pouvez toutefois faire des modifications après. Vous sélectionnez l'écran en question et vous venez ici, Auto Design, et vous échangez avec le chatbot pour pouvoir appliquer des modifications. Étant donné que je suis sur un compte gratuit, je ne peux pas faire plusieurs actions encore. Mais toutefois, j'ai la main pour pouvoir modifier euh, la couleur des éléments. Ici, je peux modifier la couleur de l'icône. Je peux mettre la couleur verte. Ça va modifier. Je reviens à la couleur noire. J'ai la main, en fait, pour pouvoir modifier, faire des modifications encore plus poussées, plus avancées. Avec un compte premium, voici ce que vous pouvez obtenir comme résultat. Je vous montre l'interface. Voilà, on peut obtenir comme résultat ceci. Vous voyez que c'est vraiment très très soft, très très bien designé avec une ergonomie assez satisfaisante. Donc dans le next step, on va prendre cette interface qu'elle a et l'injecter dans Qsort pour qu'il nous génère textuellement le code qui va nous permettre d'avoir exactement la même interface, mais
pas en image, en application mobile on pourra installer sur notre téléphone. À ce niveau, j'aimerais faire un petit résumé de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous avons rédigé notre prompt ou notre cahier des charges. Nous avons donné à USA de générer l'interface qu'elle a. On peut bien aller plus loin en générant cette interface qu'elle a, en demandant à USA de pouvoir appliquer des modifications encore plus poussées. Le next step maintenant, c'est de générer notre projet Flutter et d'utiliser Cursor comme IDE qui va générer le code, tout le code de l'application. Pour ce faire, je vais aller dans le dossier App. Ensuite, je tape CMD dans le dossier. Dans ce dossier, je vais créer une application Flutter. J'entre Flutter create ucam. Ça va créer le projet Flutter. Donc, je fais cd ucam. Ensuite, je lance la commande Flutter run qui va, c'est la commande qui va servir à installer l'application que j'ai créée. À présent, on va ouvrir le projet que nous avons créé avec l'éditeur Qsor. Une fois que Qsor est ouvert, vous allez cliquer sur Open Project. Ensuite, nous allons ouvrir le projet que nous venons de créer récemment dans le dossier Apps UCAM. Et là, nous sommes prêts à générer le code date ou Flutter avec Qsor tout en utilisant les interfaces qui ont été générées avec l'outil UISA. Pour ce faire, je clique ici sur ce bouton Toggle AI Panel. Et là, j'ai accès au chat qui permet d'interagir avec Qsor. Donc ici, je peux lui dire désactive, désactive le mode debug. Donc il va désactiver le mode debug dans le code. Donc, il va trouver où se trouvent les paramètres qui permettent de désactiver le mode debug. Il va appliquer et il va me demander d'accepter ou pas la modification qu'il a faite. Donc j'accepte la modification. Quand j'accepte la modification, je vais relancer l'application. Autre Voici un peu le résultat. Le mode debug a été désactivé dans cette application. Ce qu'on va faire maintenant, donc je prends le screenshot et je viens je colle ça ici et je vais lui demander de reproduire textuellement l'interface à partir de, de la capture d'écran. Donc, il va travailler pour pouvoir me générer un code.
qui va reproduire textuellement l'interface. Donc vous voyez, il a fait des modifications là. Vous voyez les zones colorées en vert sont les zones où il a fait des modifications. J'accepte toutes les modifications qu'il a eu à faire. Et là maintenant je vais faire un autre restart pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc vous voyez un peu le résultat qui est là. Donc nous avons l'interface qui est ici qu'il a généré plus ou moins. Je vais mettre les deux écrans l'un à côté de l'autre. Donc vous voyez qu'il a eu à générer l'interface qui est là. C'est, je dirais, 80% du boulot. Et on peut aller à 90% du boulot en lui en interagissant aussi avec le chat, toujours avec le chat. Je peux lui dire, ajoute une couleur bleu ciel à la barre. Il va ajouter la couleur bleu ciel. J'accepte la modification. Donc, il a ajouté, comme vous le voyez, la couleur bleu ciel. Je peux encore aller plus loin. Je vais lui dire au niveau du bouton d'enregistrement qu'il ajoute de l'ombre et qu'il élève un peu ce bouton. Donc, je vais lui dire élève et ajoute de l'ombre au bouton d'enregistrement. Il faut bien préciser les choses. Je tape to record. Donc, il va appliquer des modifications ici. J'accepte. Reload. Et puis on va voir. Bon, il a fait ce qu'il peut faire. Voilà, il peut pas tout comprendre, mais il fait ce qu'il peut faire. Et là, vous pouvez vous-même entrer dans le code maintenant et modifier à votre guise. Modifier le code comme vous le voulez. Voilà. C'est vraiment, je n'ai rien codé. C'est totalement créé avec l'IA. C'est intéressant parce que tu peux prendre le cahier des charges d'un client ou bien tu as une idée que tu formalises dans un document, tu prends USA, tu injectes ce document dans USA, ça va vous générer l'interface, toutes les interfaces possibles. Et vous allez travailler sur ces interfaces de sorte à peaufiner bien ces interfaces et prendre cursor maintenant pour intégrer, pour pouvoir coder ces interfaces. C'est bien pour des gens qui maîtrisent pas bien la programmation Flutter, des gens qui sont débutants en programmation, mais c'est bien pour les expérimenter aussi, puisque euh, perdre assez de temps pour pouvoir générer des choses assez élémentaires, par exemple les interfaces d'authentification, de modification de mots de passe, les interfaces classiques de connexion, de profil utilisateur, ces interfaces sont vraiment trop classiques. Et avec ces deux outils-là, on peut arriver à aller vite sur ces parties qui sont assez répétitives. Et c'était vraiment pour vous montrer
comment on peut utiliser l'IA aujourd'hui pour pouvoir avancer rapidement dans un projet. Et merci à vous qui avez suivi toute cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo, de mettre en commentaire ce que vous en pensez de l'IA dans le domaine de l'UX design, de la programmation. Et on se dira à bientôt pour une prochaine vidéo.